Et bonjour à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo de duel. Cette fois-ci, on va la faire en BO3. Donc, en meilleur des trois manches, donc le premier qui gagne deux parties l'emporte. Et donc aujourd'hui, bien évidemment, je suis en compagnie de Florent des Brothers. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va partir pour un duel. Et on va partir sur un duel, et vous l'avez vu sur la miniature, de Eden Rouge face à Cassian Rouge. Donc là, pour le coup, ce sont deux decks qui ont été concoctés par Florent et moi-même. Donc on n'est pas sur des gros decks méta. Justement, on est encore sur les phases de test. Ouais, Justement, ces decks, ils ont été créés dans l'optique d'être des contre à la méta. Donc vous allez voir que ce Eden, c'est un deck qui est plutôt contrôle, qui va plutôt contrer les decks contrôle. Et pour Florent, on va avoir un deck contrôle, mais qui va essayer d'être un petit peu surprenant, contrairement aux decks qu'on trouve d'habitude, les Sabine, les Leia, etc. C'est un peu hybride. etc. C'est vrai que c'est surprenant, quand il me présente un deck Eden, je lui dis bah c'est Eden vert, évidemment. En fait, non. Du coup, C'est ça. c'est sympa. Alors, bien évidemment, avant de commencer cette partie, on va remercier Torek pour son magnifique tapis. Et donc, encore une fois, vous pouvez retrouver sur son site les tapis de jeu sur Star Wars Unlimited avec, grâce au code promo Brothers qui s'affichera juste ici, moins 10% sur votre commande. Donc voilà, il y a des tapis deux joueurs comme celui-ci, sinon il y en a pour un seul joueur. Exactement. Avec toujours les petits espaces qui sont désignés. Et vous avez également la possibilité de mettre une de vos images perso pour que Torek vous fasse votre tapis personnalisé. Allez, sans plus attendre, on va se retrouver sur la partie. On a mélangé en amont. On va juste faire le jet d'initiative. Donc c'est un 11 pour ma part. Et un 7 pour Florent. Donc on a essayé de suivre vos retours. On est un petit peu en dézoom par rapport à la dernière fois. On espère que ça ne va pas enlever la limité du jeu. Mais comme ça, vous pouvez voir l'entièreté du tapis. Donc on espère que ça va vous plaire. Pardon, vas-y, je te coupe. Hop là, merci. Merci bien. On pioche 6 cartes. bien évidemment nos 6 cartes. Et on va aller les mettre en ressources. Oh. Je pense que je vais garder. Mais qui en dévoile pas trop. Oh, c'est impressionnant. Et j'ai mon. Alors, voilà ce que j'ai en main de départ. Vous l'aurez compris, celle-ci, je vais la mettre en ressources. Mais après, je sais pas parce que j'ai. Hop. Au cas où. Je crois qu'on va mettre celle-ci. Moi, j'ai quoi que... 7 mains de départ. Et je vais mettre plutôt ces deux cartes là. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Allez, on est parti. Tiens, hop. Pour 2 ressources, je vais jouer un Inferno 4. Donc l'Inferno 4, il me permet une fois joué ou une fois éliminé de regarder les 2 cartes du dessus de mon deck et de les mettre dans n'importe quel ordre, n'importe quel nombre d'entre elles sur le dessus du deck et le reste en dessous. Et je vais choisir de conserver celle-ci sur le dessus et de mettre celle-ci sur le dessous. Ok. Je t'en prie, cher ami. Ouais. Moi pour 2, je vais jouer l'insurgé partisan. Ouais. Donc il gagne raid 2 tant que vous contrôlez une autre unité rouge. Bah évidemment, je suis en double infinité rouge. Très La bien. majeure partie de mes unités seront rouges. D'ailleurs, on le rappelle, le pouvoir de ma base, c'est d'infliger 3 dégâts à une unité non leader qui est endommagée. Iden Versio, c'est si une unité ennemie a été éliminée à cette phase, vous pouvez soigner un dégât de votre base. Donc celle-ci et celle de Cassian, je vais vous les afficher ici en gros. Donc vous l'inclinez et vous regagnez un PV. Et pour ma Cassian. part, ouais. Si j'ai infligé au moins 3 dégâts à une base ennemie à cette phase, je peux piocher une carte en payant une ressource. Une Alors que toi, t'as pas besoin de payer de ressources. Allez, sur Tu ce, claims. je claim. Moi je passe. C'est la fin de cette phase. Hop. Nous piochons et... Hey. Et je pioche ceci. Pour ma part, je pioche cela. Et je pense garder ces 2 cartes et peut-être mettre celle-ci en ressources, tout compte fait. Allez, Vas-y, c'est toi qui as claim. je vais commencer pour 2, à t'infliger 5 dégâts sur ton insurgé. Et donc je peux piocher une carte. C'est ça. Ouais, c'est sympa. On va pas se mentir. Pour 3, Donc je suis allé lui laisser de la ressource, mais... je mets Ah, tout c'est bâton de bien la joué. liberté. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, bon, je vais pas expliquer plus que ça les stats, mais
quand vous jouez une autre carte à l'affinité Rouge. rouge, donc je précise que ça marche pour toutes les cartes qui sont double affinité rouge, qui ont uniquement l'affinité rouge, et celles qui ont l'affinité et rouge et héroïsme. Toutes celles qui ont du Voilà. rouge. De toute façon, il y a du rouge, c'est pas que rouge. J'inflige 2 sur la base. 2 dégâts sur la base, et pour ma part, je vais prendre l'initiative. Donc, pour 1, j'ai joué un Stormtrooper de l'étoile noire. Ça Et marche. c'est la fin de mon tour. C'est la fin. Voici les 2 cartes que j'obtiens à cette phase. Et je pense me séparer de celle-ci. Celle-ci, peut-être... Ah, j'ai un doute. Peut-être garder celle-ci pour... On va essayer de mettre celle-ci de côté. On va voir ce que ça donne. Moi, je pense mettre ça en ressources. Enfin, je pense. Tu Je mets ça en ressources. Tu le mets. Et c'est à toi de C'est à faire la moi. première action. Ouais. Mhm. Que va faire ce cher? Je réfléchis. Bon, ça me semble pertinent de mettre 3 dégâts sur ta base, au moins je pourrais. Ouais. J'ai la condition pour pouvoir faire l'action de. En effet. Et donc moi, pour 3, Ouais. je vais jouer et mettre 4 dégâts sur tes combattants de la liberté. Ok. Ben moi, pour Un, il va piocher j'ai une la carte, condition c'est de ça. faire 3 dégâts, et je pioche une carte qui est celle-ci. Moi, je vais de suite jouer mon action et regagner un point de vie, car une unité ennemie a été éliminée pendant cette phase. Alors je précise pourquoi je fais cette action, même si on s'est entraîné à côté. Du double rouge, il faut se douter qu'il y aura certainement le personnage Wolf qui permet, lorsqu'il est joué ou lorsqu'il est en attaque, d'empêcher les bases d'être soignées. Or, ce qui m'empêcherait de pouvoir profiter de mon effet avec Iden. Ça m'embête tout ça. T'as combien une ressource? J'ai une ressource, Bon, pour 3. c'est-à-dire j'ai des ressources illimitées. Le combattant de la liberté Qui revient. qui revient, Mais en foil. mais en foil. Alors, on va aller quand même infliger 3 dégâts aux catacombes à la base. Et moi, je vais claim. Il va claim et moi je vais infliger 2 dégâts supplémentaires. Et c'est la fin de cette phase. Voici ce que je pioche. Donc, pour ma part, c'est ceci. Ouais, super. On compte pas ta vie. Et je vais mettre ça, pardon, Et je vais peut-être en ressources. mettre ceci en ressources, celle-ci. On va garder ça, on va essayer de garder tout ça. Donc j'ai actuellement 5 ressources, Florent aussi, encore une ressource et on pourra déployer nos leaders. Moi, je vais te mettre 3 dégâts. Il Moi, me met 3 dégâts, encore une fois, finement joué de sa part, c'est fort en chocolat. Pour 3, je vais jouer le pouvoir du côté obscur, tu vas choisir une de tes unités et l'éliminer. Alors pourquoi je joue mes cartes de contrôle sur ces unités? Moi je suis sûr de lui éliminer, que s'il joue une petite carte et qu'il ne devrait pas s'éliminer, bien évidemment, les combattants de la liberté sont une des pièces maîtresses de son deck, puisqu'elle va m'infliger un point de dégâts à chaque fois qu'il jouera une carte rouge. Donc je préfère l'éliminer de suite pour garder en vie. Bah, moi, du coup, puisque je me suis embêté à faire bien ça, sûr. je vais payer une ressource. Bien sûr. Je vais faire le pouvoir de Cassian. Pour la même raison que tout à l'heure, je vais faire l'action d'Iden de suite pour ne pas perdre au cas où un petit point de vie. Donc on a essayé de mettre des tokens un petit peu plus lisibles que les games précédentes pour les points de vie de Florent. J'espère que le mien reste toujours visible. Donc là actuellement j'ai 21 HP, tandis que Florent en a plus que 23. Pour 2. Je mets un A-Wing de l'escadron vert. Oh, c'est bien joué. Qui arrête 2. C'est très bien joué. Et bien du coup pour ma part je vais répondre en jouant pour 2 un lieutenant Snowtrooper et je vais faire attaquer une unité impériale à plus 2. Et je fais attaquer mon Inferno sur son A-Wing. Donc vous l'aurez compris, quand je peux, je prends, je mets les dégâts sur la base, mais dès que j'ai l'opportunité, je vais contrôle. Pour 1, je vais jouer un soldat des forces spéciales, donc je peux faire perdre le mot-clé sentinelle à une de tes unités, mais t'en as pas. Là, par exemple, là, je vais pas m'embêter à aller trade, je vais aller directement mettre des dégâts et faire passer ses points de vie à 20. Ah ouais. Ça marche. Moi, pour 1, je vais jouer le Dentic de tube. Ok, alors là, c'est embêtant parce que s'il attaque, il va pouvoir me mettre booster son soldat. Et du coup, je vais claim en premier.
pour empêcher tout ceci. Je pioche 2 cartes. Voici les cartes que j'obtiens. Et je vais certainement mettre celle-ci en ressource pour garder l'avantage de cette carte. Moi, je vais encore une fois mettre celle-ci. Ah non, mais c'est une carte que j'ai eu 3 fois, du coup. Du coup, pour ma part, je vais instantanément le faire, quitte à ne plus avoir de ressources, mais je vais payer 6 Ouais. pour pouvoir mettre instantanément mon Raider impitoyable qui permet de mettre 2 dégâts à sa base et Ouais. 2 dégâts à unité. Je vais mettre directement les 2 dégâts sur le Bantic dessus pour l'empêcher de boost son soldat des forces spéciales. Ça marche. Donc, t'as plus de ressources. Donc j'ai plus de ressources en effet, je suis Ça, un c'est peu à sympa, Walp, ça. mais j'évite à ces unités de trop comment dire, de trop se booster entre elles. Mhm. Pour 3. Ok, qu'est-ce qu'il va jouer pour 3? Combattant de la liberté. Ouais, Qui revient, là, c'est le comeback. ça m'embête parce que il va pouvoir me faire de sacrés dégâts. Alors, je vais sûrement perdre un peu de temps en faisant ça, enfin un PV, mais je vais déployer Eden maintenant, Ouais. qui vient en jeu, donc elle est protégée, donc elle vient avec un bouclier sur elle. Et là, c'est lorsqu'une unité est éliminée, une unité ennemie, je lui soigne un dégât de ma base. Ok, alors. Je vais payer pour 3 Ouais. le chasseur fang de neutralisation. Donc Une là, fois ce qu'il joué, je peux éliminer une amélioration. Mon bouclier, c'est une amélioration. Donc Ok. je t'élimine ça. Je viens de jouer une carte rouge. Ouais, Je te un donne un dégât de dégât. base. À toi. À moi. Donc pour ma part, je vais aller mettre mon lieutenant Snowtrooper dans son soldat des forces spéciales. Et donc là, je me soigne d'un point de vie, grâce à Eden. Donc là, de mon côté, la question est, est-ce que je déploie Cassien maintenant ou est-ce que j'attends une opportunité plus sympa? Si je déploie Cassien, ce qui est évident, c'est qu'il va péter son Stormtrooper sur moi. Pour mettre 3. Ou alors peut-être pas pour mettre sur... en tout cas, c'est sûr qu'il tapera pas avec Iden dessus. Ça, c'est évident. C'est un peu chiant là, je t'avoue. Je veux bien l'admettre. Je pense que si je déploie Cassian, je permets de protéger elle pour plus tard. C'est ce que je vais faire. Allez. Et On verra si donc toi, là, c'est sa petite erreur d'anticipation, ouais, c'est sûrement. que là, moi, je vais aller mettre Eden sur les combattants pour la garder avec 1 HP. Ok. Alors, parce que je précise que Tarkin Town, je peux en effet faire 3 dégâts, mais c'est sur une unité non leader. Oui, pardon. Donc je ne pourrais pas suicider le Stormtrooper dedans pour le finir avec le Tarkin Town. Je vais te mettre 4 sur la base et du coup, puisque je t'ai mis Ouais. des dégâts sur ta base à la fin de cette Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai terminé les combattants, donc je soigne un PV. Ouais, bien sûr. Et ça du marche. coup, ça me fait descendre à 18. C'est- Très bien, je vais aller mettre 3 dégâts supplémentaires sur ta base et te faire passer à 15 HP. Ouais. Et je vais claim. Très bien. Moi, je vais aller mettre l'Inferno sur ton chasseur. Ouais. Donc, il a une unité qui est terminée, je me soigne de 1. Et je peux faire le pouvoir du chasseur qui, je le rappelle, me permet de regarder les 2 cartes dessus de mon deck. Et de... Oh, oh sympa. Sympa, sympa. Je vais les laisser. Je vais les laisser. Du coup, j'ai considéré que c'était la fin. J'ai Et- tout redressé. Tchoc. Je vais mettre... J'ai donc ces 2 cartes que je viens d'avoir avec l'Inferno 4 et je vais mettre celle-ci en ressources. Vous l'aurez compris, celle-ci est intéressante. Que va faire mon cher Florent? Qu'est-ce que je vais faire? Bonne question. Je te mets 4 sur ta base et je pioche. Puisque le pouvoir de Cassien me le permet. À toi. On va aller mettre le Stormtrooper. Oh, que faire? Sur Cassian.
lui mettre 3. Un, 2, 3. Ok. Je suis pas sûr de mon move. Moi, pour 4, Ouais. je te joue agressivité, que j'ai depuis tout à l'heure, que je ne savais pas Donc, tu quand vas est-ce que terminer. je pouvais. Donc je vais terminer Hidden Versus. Donc je choisis l'option de t'infliger 4 dégâts à une unité. Ouais. Et puis, bah en fait, je vais piocher une carte. Ok. Et moi, pour 7, vous l'aurez compris, je vais jouer mon Kondoku, qui arrive protégé, et qui va éliminer une unité dont les PV restants sont de 4 ou moins. Et donc j'élimine Kartian grâce au compte. Bien vu. Bien vu, bien vu. Donc le compte, en effet, il coûte un peu cher pour ses stats, mais il permet de contrôler une gestion, une menace adverse et d'être arrivé protégé. Donc on a vu, Florent joue pas mal de saboteurs, pas mal de cartes qui permettent d'enlever les améliorations avec le chasseur. Mais Pour 1, 2, il faut bien jouer. 3. Et là, j'avoue que je suis en mauvaise posture. Là. Je vais jouer l'éclaireur Starwing. Alors pourquoi je le joue? J'ai l'initiative. Une fois qu'il est éliminé, ça me permet de piocher 2 cartes. Donc s'il veut le gérer tout de suite, je vais piocher 2 cartes. Donc j'offre un avantage si jamais il me l'élimine. Je m'offre un avantage. Je vais aller infliger 4 dégâts à la base Ouais, pour le mettre sous pression et ne lui laisser que 11 PV. ça marche. Et je vais claim. Alors pourquoi je vais pas le train? Vous avez vu dans mes cartes que j'ai pas mal de cartes qui permettent d'aller gérer, de mettre un petit dégât par-ci par-là. Et donc typiquement, on va pas aller s'embêter avec ça. Mais typiquement, on va mettre, j'ai ces 2 cartes, je vais mettre celle-ci en ressources et vous l'aurez compris. J'ai 8 ressources. Pardon. Ouais, j'ai eu un petit bug. Problème technique. À moi. À toi. Pour 1. Donc j'ai l'initiative. Il a l'initiative. Donc, je pioche une carte. Donc Premièrement. 6. Je pioche une carte, je vais t'infliger 6 ici. Ouais. Donc ça Et trade. donc toi tu m'infliges 2 à la base puisque tu viens de... Oui, 2 à la base et 2 à unité, mais Mais bon, ici. voilà. Hop. Et moi je vais pouvoir piocher 2 autres cartes, puisque une fois éliminé. Exact. Donc là, il lui reste 9 points de vie. 2 cartes. 9 points de vie restants. C'est à moi. C'est à toi, effectivement. Mais attends, du coup je t'ai mis 6 sur la base. Oui. Oui. Non, tu peux pas sur la base, tu l'as mis, t'as tapé lui. Non, 6 sur la... Ah sur lui, pardon, autant pour moi, j'ai Ouais. n'importe quoi. J'ai rien dit. J'avais déjà. Ouais. Non, c'est autant pour moi. Je vais me soigner de 1 HP, puisqu'une unité ennemie a été éliminée à cette phase. Ça marche. Qu'est-ce que je fais? That's the good question. Alors, j'ai 7 ressources. Ah, j'ai fait une petite erreur. J'ai Ouais. fait une petite erreur en me soignant. Un Ouais. petit misplay. Ah, je pense. C'est pas grave, c'est joué, c'est joué. Je vais pour 4 ressources. 1, 2, 3, 4. 4. Ok. Je vais jouer K2SO. Ok, donc moi je vais jouer pour 2 Ouais. mon lieutenant Snowtrooper qui fait attaquer à plus de... Ah non, c'est un impérial, pardon, autant pour moi. Donc Impérial, Florent c'est connaît pas triste. une de mes cartes, Non, je vois pas ce ça. cher Freluquet, et je vais attaquer avec mon Kondoku sur la base à 5 dégâts. Donc pourquoi Cédric n'a pas voulu attaquer K2SO? Parce qu'une fois éliminé, pour chaque adversaire choisissez entre infliger 3 dégâts Ouais. à la base de ce joueur ou je te force à défausser Très une fort. carte. Très fort. Donc j'aurais pu lui infliger 3 dégâts sur sa base, ça lui aurait pas plu. Mhm. C'est compliqué, je t'avoue. Mm. Je t'avoue que c'est compliqué. Pour 3, je vais jouer le raid 3 qui donne raid Ok. 1 à toutes les Et unités. pour ma part, pour 6, j'ai joué le Raider Impitoable qui inflige 2 Raid 3 et 2 à la base. Donc là, ta prochaine action sera de me terminer, sauf si j'ai quelque chose. Il lui reste 2 points de vie, en effet. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, je vais claim. Ok, moi je vais en profiter pour faire l'action épique et assurer le coup en éliminant le Raid 3. Et je passe. Ouais. Voici mes 2 cartes, vous les voyez.
Elle est déjà sur le terrain, mais je vais Je pioche deux cartes. tout de même la conserver. Bah c'est Eh oui, parce que là, il est terminé parce que soit je lui inflige, soit s'il me la détruit, s'il me détruit le raider, forcément, ça va se prendre 2 dégâts. Ouais, bien joué. À moins que... Bon, 1-0 1-0 pour toi. Allez, Bien joué. on va remélanger tout ça et on se retrouve pour la deuxième manche. Et on se retrouve pour la manche de ce BO3. Donc on rappelle les scores, il y a 1-0 pour moi. Et donc Florent va bénéficier de l'initiative puisqu'il est Perdant, dis-le. perdant de la première manche. C'est ça. J'osais pas le dire. J'osais pas t'humilier devant la France entière puisque c'est vrai que vous êtes des millions à nous regarder. Les fans sont en délire. Oula. Alors pour ma part, vu que j'ai ça, voilà, vu que j'ai que des événements par ces 2 cartes, je vais relancer Moi, pour ma part, et prendre le risque d'avoir une main encore pire que ce que j'ai actuellement. Ouais, c'est vrai, comme l'avait dit Florent en intro, ce qui se joue beaucoup, c'est le hidden vert. Ouais, Mais c'est très méta. c'est très méta, mais je sais pas, moi c'est pas mon... Après, ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'au tout début, il y a eu les Boba et la Sabine. Et vu que le Hidden Vert, ça contre un peu la Sabine, je trouvais ça sympa parce que j'en avais marre de voir Sabine. Bah, il y a quasiment tous les decks qui sont joués hein, de manière Ouais, générale. ouais, après, non, après, bon, ça à part s'équilibre bien. IG, mais- Ouais, Hera, oui, si, Hera, ça va. Ça se joue un peu. Alors, voici ma main, c'est un peu plus sexy. Donc là, on va se séparer de celle-ci, qui est en plusieurs exemplaires. Et maintenant, j'ai un doute, parce que ça, c'est quand même très très sexy, mais vous l'avez vu, c'est unique. Pardon, d'accord. c'est unique, donc on va le mettre en ressources. Je rappelle que puisque j'ai perdu la première manche, j'ai le droit totalement de regarder le retour de caméra et de voir toute la main de Cédric. Non, ça va. Allez, je C'est t'en une prie. blague, évidemment. À Pour toi deux. de jouer, mon cher ami. Pour 2, je joue le A-Wing de l'escadron vert qui a Red 2. Ok, let's go. Je vais changer ma stratégie. Oula. Et je vais, pour 2, jouer un Druid Sound Viper. Pour regarder la main, Montre ma main à la France entière, du coup. on voit les 2 Bentiques et le sacrifice héroïque. On ne les oubliera pas. Merci pour eux. À toi, cher Je ami. claim. Il claim. Comme c'est étrange, comme c'est surprenant. Tant de mystère. Celle-ci en ressources, bien évidemment, vous l'aurez compris. Mesdames, mesdemoiselles Oh là là, c'est... et messieurs. Ça me fait penser à une certaine partie que vous venez de voir il y a, il y a pas si longtemps. Bon, ok. Est-ce que c'est intéressant de faire ça? Que va faire Je ce vais cher miser sur ça. Florent. Pour 1, je vais mettre compétences d'infiltrateur. Donc Oh, on peut mettre sur Belle. un véhicule. c'est quand même dommage que je joue le pouvoir du côté obscur qui l'oblige à cibler une de Ok. ses unités et à la mettre KO. Pas de chance. Au revoir, cher ami. J'aurais dû attaquer la base et profiter de ça. Mais bon. C'est pas grave. Je suis désolé. Je comptais garder cette carte, mais il m'a Ouais. forcé à jouer celle-ci. Pour 1, je joue le Bentic. Ou le Bentic qui sera embêtant, sauf qu'il va... Je sais qu'il a un deuxième Bentic. Son deuxième Bentic, techniquement, il ne peut pas la jouer étant donné que c'est une carte unique. Donc s'il attaque avec le Bentic, il va donner raid à une unité qui ne pourra pas attaquer. Donc je profite pour l'instant d'un tour de sursis et je vais aller attaquer la base avec 3. À moins qu'il ait pioché un tour 1, dont je n'ai pas la connaissance. Mais je crois que Saboteur est d'une carte qu'il n'avait point. Je vais claim. Très bien. Et bien, du coup, je peux faire le pouvoir d'Iden, mais vu que je suis déjà à 25 points de vie, je ne peux pas gagner de points de vie supplémentaires. Et voici mes 2 cartes. Ouh, c'est intéressant. C'est même très intéressant. Est-ce que je joue on-curve avec ceci, ou est-ce que je joue out-curve avec cela? C'est une grosse question. Ça, c'est très bien. Je crois que je vais mettre ceci en ressources. Donc je rappelle, on curve, c'est le fait de maximiser ses manas. Si vous en avez 4, de jouer Moi, donc je vais mettre 4 ça. manas, ou 2x2, ou 3 et 1. Ressources. Et out curve, c'est le fait de jouer dans votre tour, de dépenser un nombre de ressources inférieur aux ressources que vous avez. Mais ça peut être assez intéressant, en fonction de la situation. Pour 3, Ok. je vais jouer combattant de la liberté. Le combattant qui peut être pénible. On va donc
Pour 2, on va donc... on va attaquer avec le droïde son de Viper, on va attaquer... Viper, pardon, on va attaquer la base. Et infliger des dégâts. Peut-être ai-je mal joué. Je vais t'attaquer. Ici, très bien. Donc une unité... Et... 2 à ça. Bon. Je vais pour 2 jouer un Inferno 4, qui me permet, vous l'avez compris dans la partie précédente, d'aller regarder au-dessus. Oh, c'est intéressant. Et je pense que je vais la garder. Je vais garder celle-ci. Parce que là, ça peut être utile. Et celle-ci, on va peut-être la... On va peut-être la mettre dessous. Ok. Moi, pour 1, okay. Je repose mon bantic de tube comme tu aurais traîné. Je te mets un dégât sur ta base ouais. parce que j'ai joué. Ah, bah parfait. Du coup, là, je peux faire l'action d'Iden et remonter à 25, puisque son autre bantic était... Il claim, c'est parfait. Et donc, pour 2, je vais étrangler les combattants de la liberté, leur afficher 5 dégâts, afin qu'ils meurent, et permettre à Florent de piocher une carte, en effet. Donc, les 2 cartes... Oh, du coup, je suis plus vraiment sûr de ce que je veux faire. On va peut-être garder ça pour le... Ouais, on va peut-être mettre celle-ci en ressources. J'ai donc 5 ressources. Florent aussi, encore un tour avant que la puissance de nos leaders se déchaîne. Donc vous l'aurez remarqué sûrement depuis les premières vidéos, on a rajouté une petite musique de fond. J'espère qu'elle vous gêne pas. On essaie de mettre ça pas très fort. Ouais, c'est ça, c'est ambiance. Pour 2 joues, Wolf. Alors, on dit qu'une fois joué à chaque fois qu'il attaque, en effet, pendant cette phase, on peut pas se faire finement joué. Tu es un bien brave joueur. Qu'est-ce qu'il raconte? Et donc pour 3, je vais donc jouer mon Death Trooper, qui permet de mettre 2 dégâts sur une de mes unités. Et vous avez compris, on va les mettre sur le Death Trooper et on va infliger 2 au Bentic, afin d'économiser 2 points de vie, qui ne sont pas négligeables. Moi, pour 2, ok. Je vais jouer un A-Wing de l'escadron vert. Oh, belle. Je vais aller infliger 2 dégâts à la base. Et que va nous faire pour notre cher ami. Il me reste 2 ressources. Tu vas claim et je passe. Okay. Ah, c'est pas la même game que tout à l'heure. Voici ce qu'on a. Pourtant, j'ai perdu tout à l'heure. On va peut-être mettre celle-ci en ressources pour garder ça pour faire clac into clac. Bon, j'ai peut-être fait une petite erreur en attaquant sa base avec mon Inferno, mais je sais pas. Donc 22 points de vie pour Florent, toujours 25 pour moi-même. T'es à 6. 6 et 6, on peut déployer nos leaders, mon cher ami. C'est compliqué. Est-ce ce que tu vas faire? Fais-le ou ne le fais pas. Il n'y a pas d'essai. Pas d'essai. On parle pas attends, je sais pas si... ouais, c'est compliqué. Je vais mettre ça en ressources. Je commence par te mettre 3 dégâts sur ta base et tu peux pas soigner ta base. On ne pourra pas soigner les bases, en effet. C'est bien joué, cher ami. Parce que là, on sait qu'il risque d'aller piocher. On va aller infliger 2 sur le A-Wing. Et prendre un dégât en retour. Pardon, excuse-moi, mon cher. Tu prends 1. On va essayer de temporiser un petit peu. Pour 1. Je vais jouer sacrifice héroïque. Je pioche une carte. Belle. Belle. Et je vais te mettre... Donc j'ai 5 dégâts sur ta base. 17. Et donc sa carte est détruite. Enfin, quand elle a infligé des dégâts. Très bien. On va déployer... quoi qu'il a quand même 5 ressources. On sait qu'agressivité coûte 4 et peut infliger 4 dégâts à une de nos unités. Étrangement, notre Iden a 4. Elle est protégée, ceci dit. Donc les 4 dégâts seraient pris dedans, sauf que je crois qu'il a une option, c'est piocher une carte, de permettre de redresser une unité avec 3 au moins. Je crois qu'il y en a une qui permet de péter une amélioration. Il me semble que c'est la deuxième option. Or, le bouclier est une amélioration. Donc, ne prenons pas de risques inutiles et assurons notre maîtrise des airs avec 2 dégâts sur la base et 2 dégâts sur Wolf.
Donc tu peux prendre le 10 directement. Hein. Ouais, vas-y. Je vais payer 1. Et je vais utiliser la capacité de Cassien et piocher une carte. Ok, finement joué. Toujours 4. On va aller mettre 3 dégâts sur la base. Alors là, tu fais peut-être une... Alors je sais pas ce que tu as comme jeu, mais tu fais peut-être une erreur dans le déroulement, je pense. Peut-être. Donc je déploie Cassien. Parce que là, c'est vrai que si je déploie Eden, il va enlever le Je suis ton shield. counter. Non, mais c'est vrai que j'aurais peut-être pu. Je vais passer. Ok. Parce que si Florent passe pour pas que je déploie Eden, il m'attaquera pas avec son Cassien. Donc pour 2, je vais jouer Sabine Renaud. Je passe. Pour 2, je vais jouer le A-Wing de l'escadron vert. Je passe encore. Est-ce que moi je passe et je pense avoir profité de tout ça ou pas? Qui c'est qui a l'initiative? C'est toi. C'est moi. Mm. Là si je passe, je garde l'initiative C'est ça. et je commence. C'est ça. J'aurais peut-être dû prendre l'initiative. Je vais passer. Ok. Donc, tous 2 joueurs qui passent d'affilée, ça met fin à la phase et celui qui a l'initiative garde Bon, bah, l'initiative. celle-ci, instantanément. Donc, je vais attaquer avec Sabine. En attaque, donc je t'attaque lui. En attaque, je te mets 1 dégât au défenseur. Donc, moi, avant l'attaque, il décède. Donc, je prends rien en retour. C'est ça. Avec le Raider impitoyable, je vais aller mettre 4 sur le A-Wing. Je prends 1 en retour. J'ai l'initiative. Pour 3, je joue l'éclaireur Starwing. Je vais me soigner de 1. Pour 2, je vais redresser une unité de puissance 3 Ok. ou moins. Je t'en prie. Moi, j'ai pas le choix, j'ai que Sabine. Pour 7, je vais jouer le Kondoku et éliminer Sabine. Ok. Il arrive protégé. Donc je vais attaquer Kondoku, je Tu pète prends le shield 5. d'avant et je te tue. Et tu prends 5. Et je prends 5. En effet, pour ma part, je vais déployer Iden Versio. Mais je vais claim. Je vais aller tuer Cassian, me soigner la base de 1. Je vais attaquer l'éclaireur. Je pioche de cartes. Tu pioches 2 cartes sur l'initiative. Il est KO, donc je regagne 1 point de vie. Et je peux faire l'effet d'Inferno 4. Et je vais regarder. Et est-ce que ces cartes me plaisent? Oui, je vais les conserver. T'as vu les cartes ou pas? Non, j'ai Ah, pas ça va, vu. ok. Je vois, Ça je marche. vois la couleur, T'inquiète. mais je sais que c'est du rouge. Non. Spoiler! Tu Et bluffes. c'est une fin de manche pour moi. Spoilers. Spoilers, boys. Donc vous avez vu les 2 cartes, hein, ce sont celles-ci. Que vais-je conserver? L'avenir nous le dira. Et je vais garder mes cartes. Je ne vais pas mettre de cartes en ressources pour ma part. Il me reste peut-être quelque chose que je ferai aussi. Je ne sais pas. Donc il me reste 20 points de vie. Florent, il lui reste 17 points de vie. Donc on sait que ce format de vidéo est un peu plus long, forcément un BO, surtout si jamais ça va jusqu'au BO3, jusqu'à 3 games. Mais vous avez été plusieurs à nous demander un BO complet, etc. pour voir un petit peu les stratégies. On n'a pas filmé le side, si on changeait des cartes dans nos decks, parce qu'on l'a pas fait. On en a, mais là on l'a pas fait. Moi je pense que mon deck est plutôt bien orienté sur la gestion de contrôle. Bien sûr, on vous mettra, vous nous avez demandé aussi, on vous mettra les decklists en description, vous verrez, vous allez descendre un peu, et vous aurez le lien, et puis en fin de vidéo, on vous met les 2 images decklists, donc si vous voulez les screenshots, vous pouvez tout à fait. Donc moi pour 4. Ouais, Ce que tu redoutais tant. ouais, l'agressivité, L'agressivité. sur l'Iden, 4. 4. Je pioche une et il pioche une carte, en effet. C'est fort dommage, de ma part, pour moi, hein, forcément, vous l'aurez compris. Je vais attaquer et mettre 4 dégâts à la base. Et donc, ce qui fait passer à 17. 13 PV restants.
Donc vous l'aurez compris, moi j'ai un deck contrôle, donc c'est compliqué pour moi de jouer mes cartes sans que lui n'ait rien développé avant. Moi pour 3, je vais jouer un chasseur fang. Ok, donc c'est parfait pour moi, puisque pour 4, je vais donc jouer mon intercepteur impérial qui permet, une fois joué, de mettre 3 dégâts à unité spatiale. Et donc je vais détruire le chasseur fang. Donc Hidden Version ne pourra pas me faire gagner des points de vie, puisque bien évidemment, je vous rappelle, quand un leader revient, il revient engagé. Est-ce qu'il va jouer, ce jeune freluquet? Ah, je suis pas bien là. Je ne suis pas bien. Je vais claim. Et moi, pour 2, je vais développer un wolf qui me permettra potentiellement d'aller chercher une menace qui viendrait sur le bord. Voici les 2 cartes que je joue. Je vais garder mes 2 cartes. Je vais pas mettre de cartes en ressources. Vraiment. Je vais défausser ça. Wow, je suis pas bien. On est à 10 PV, 10 dégâts actuellement possibles sur le board pour moi. Sachant qu'à Florent, il ne reste plus que 13 PV. Donc ça veut dire que j'ai pas les talents encore. Potentiellement avec ce qu'il y a en même. Pour 2. J'ai rien à faire. Pour 2, que va-t-il jouer? Un wolf. Un wolf. Pour 2. On va le faire maintenant pour prendre connaissance des 10 potentielles menaces qui vont venir. Donc, piocher 2 cartes chaque adversaire. Donc, vous avez endommagé la base à cette phase défausse 2 cartes de sa main et une compétence d'infiltrateur. Ok. Donc là, on n'a pas de grosses menaces à venir pour nous pour le moment. Rien du tout. Donc là, je vais peut-être faire... C'est pas sûr que je survive plus longtemps que ça. Donc... même ça servira à rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça va pas faire grand chose. Moi je ne défausserai pas vu que ma base n'a pas été endommagée. C'est ça, si je joue la carte, juste ça me fait piocher 2 cartes, ça m'offre des possibilités pour plus tard, mais bon, c'est pas fantastique non plus. Je peux lui mettre compétence d'infiltrateur, il vient trade, ça sert à rien. Bon allez, pour le fun, les 6. Je paye 6 et je vais juste piocher 2 cartes. Ok. Voilà. Pour ma part, je vais mettre... Ah, il lui reste 1. Il lui reste 1, ouais. On va aller mettre 4 dégâts à la base. Donc, le petit 10. À moi. De toute façon, je pense avoir perdu là. Donc là, tu mets 3 dégâts, 6. Ou alors... Allez, pour dire de créer une menace, si jamais tu le finis pas, je vais lui mettre compétence d'infiltrateur. Ok. Saboteur, on va mettre 3 à la base. 3 à la base. Hop là, 1, 2, 3. Et moi je vais claim. On va mettre 3 de plus, donc un petit 5 là qui vient. On va assurer pour le tour suivant. On va ouvrir le feu, mettre 4 dégâts au Wolf. Je ne peux pas me soigner avec Iden, vu qu'il avait déployé Wolf à ce tour-ci, et c'est la fin de cette manche, en effet. Aussi avec le tien. Pardon? Oui, j'avais attaqué avec le mien, mais de toute manière, tu avais fait. Sinon, j'aurais pu le faire avant. Voilà les 2 cartes que je pioche, mais il reste 3 points de vie à Florent, avec le board qui est actuellement sur le... Là, c'est bon, là, je reviens. Là, j'ai gagné. Là, j'ai gagné. Pour 3. Attention, combattant de la liberté. Et bien joué. Bien joué pour ce petit 2-0. On va repasser en face, si vous le voulez bien. Donc... voilà, on a fini cette partie sur un score de 2-0. Donc, un petit deck contrôle pour ma part. Donc, c'était la première fois que je le jouais. Florence, c'était la première fois qu'il jouait son deck aussi, si je dis pas de bêtises. Alors, on espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Juste après, là, vous voyez nos decklists. Je vous mets la petite image pour les decklists, tout ça. Donnez-nous retour sur ce que vous pensez sur le deck. Si jamais, du coup, vu qu'il y a les decklists, maintenant, vous voulez tester le deck, dites-nous ce que vous en avez pensé, ce que vous changeriez. Mais typiquement, voilà, il y a certaines cartes qui sont peut-être pas certaines, même si, bon... en tout cas, de manière générale, on est preneur de tous les avis. On lit les commentaires et voilà. Ouais, vous l'avez vu, on essaie de répondre à tout le monde. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir suivis pour cette vidéo. On espère que ça sera pas trop long. On a essayé de faire un petit moment de 45 minutes. On a essayé de jouer vite. On va voir. Donc on va voir. En tout cas, on vous souhaite une bonne fin de journée. Pardon, j'ai failli voler la réplique de Florent. Voilà, on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci de nous suivre. N'oubliez pas le code Brothers pour les tapis. On vous le remet ici. Le tapis de Torek qui est vraiment sublime, d'une très bonne qualité.
Et le mot de la fin pour mon acolyte. Sur ce, je vous souhaite et on vous souhaite, on en change, bon jeu.